Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sur la féminine parce que il n'y a pas longtemps c'était la journée internationale des droits de la femme et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'aller voir un petit peu où est-ce que la féminine en est dans son parcours spirituel, dans son chemin de vie, tout ça. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous me direz, bien entendu. Et écoutez, je vais déplacer comme d'habitude la caméra sur la table pour que vous ayez une visu d'ensemble sur les cartes. Et écoutez, nous on se retrouve tout de suite. Allez, let's go. Oh punaise. Alors, quelles sont les énergies de la féminine en ce moment? Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton et on a le 4 de denier. Bon, là c'est un petit peu comme si on luttait, comme si la féminine luttait contre quelque chose qui doit changer, absolument. Voilà, c'est comme si les féminines, là, elles étaient un petit peu arrivées à un tournant de leur vie où il fallait qu'elles choisissent entre peut-être quelque chose de plus spirituel ou quelque chose de plus matériel, de plus égotique, on va dire. Voilà. Le 4 de denier, c'est un petit peu voilà, celui ou celle, visiblement, qui s'accroche à ses 4 deniers, à tout ce qu'il a connu, son cadre de référence, ses conditionnements, parce que les deniers, c'est le concret. Mais voilà, là, j'ai plus l'impression qu'on me parle d'une vision de la vie. Voilà, là, c'est ce que j'entends, c'est la vision de la vie, notre voie spirituelle un petit peu, ce qu'on en fait, notre développement personnel est représenté un petit peu par cette carte de la 4 de denier. C'est comme si voilà, on s'accrochait incessamment à quelque chose qui ne doit plus être. Une façon de faire, une façon de penser, des dépendances peut-être, des liens qui doivent visiblement être tranchés, des dépendances affectives, forcément avec des relations, mais des dépendances également dans d'autres choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les sorties, j'entends, écoutez. Ça peut être, je sais pas, j'entends le ménage aussi. Bon voilà, c'est des choses auxquelles il faut qu'on travaille. Mais avec cette 5 de bâton, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même conflit intérieur. Conflit d'intérêt, conflit intérieur, c'est-à-dire que intérieurement, on sait, la féminine sait un petit peu vers quoi elle doit se diriger. Elle sait, elle le ressent. Voilà, c'est vraiment mon impression profonde, c'est que la féminine sait exactement là où elle doit aller. Profondément, hein. Mais le problème, c'est qu'elle s'attache à des choses pas futiles, mais à des choses très concrètes, très... alors ça peut être effectivement de l'argent, du matériel, mais pas que. Moi, j'entends vraiment de la dépendance affective, là. Donc, pour certains, il y a des choses à lâcher. C'est très, très important. Et quand je dis que la féminine sait, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle doit lâcher. Elle ne sait pas forcément où elle doit aller, mais elle sait ce qu'elle doit lâcher. Je le ressens, mais alors tellement fort, vous n'imaginez même pas à quel point. Voilà. Ces 4 deniers, il faut absolument les lâcher. Je suis concernée aussi, je suis une femme, mais même les hommes sont concernés. La partie féminine, à tous, notre partie féminine est concernée. Voilà. Je pense que à partir
À partir de maintenant, il va falloir cesser de lutter un petit peu contre le vent. Voilà, c'est mon sentiment. Comme si on luttait contre ça parce qu'il y a de la peur et de la crainte derrière. De la peur de lâcher du coup ces 4 deniers et de se retrouver sans rien, de perdre quelque chose, de manquer de quelque chose. Et surtout, d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose qui nous dépasse un petit peu. C'est un petit peu comme si on lâchait quelque chose et on n'était plus du tout au contrôle. Voilà, on laissait la vie faire. On dit, cette fois-ci, j'ai confiance, c'est bon, je laisse la vie prendre les rênes de ma vie. Je laisse l'univers prendre les rênes de ma vie. Je laisse faire et je me laisse porter par le vent. Je ne lutte plus contre le vent. Voilà. Et là, on est un petit peu, comme je disais, à un tournant. Regardez, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de bâton. C'est vraiment ça. On est à un tournant, un virage. On est placé devant un choix, en fait. Tout simplement. On est placé devant un choix. Voilà. Donc, à nous, à cette part féminine, de choisir si elle décide de s'accrocher à ses conditionnements, son cadre de référence, son éducation, sa fierté, son ego, tout ça. Ou si elle décide de lâcher un petit peu du lest et d'arrêter de se battre contre la vie, contre ses énergies propres. En réalité, c'est un petit peu ça. Bon. Alors, qu'est-ce que la féminine a dû surmonter ces derniers mois? Quelle épreuve la féminine a surmonté ces derniers mois? Alors, qu'est-ce que j'ai? Waouh! Alors, j'ai le chevalier de bâton, j'ai le valet de coupe et j'ai le monde. Et le monde, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, on va commencer par le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie de mouvement. C'est celui qui passe à l'action en force. Il n'a pas peur de se prendre des murs. Lui, il est au galop. Il est même pas au trot, lui il est au galop, il n'y a pas de souci. Il a confiance parce qu'il agit instinctivement. Voilà, c'est son instinct du fond de ses entrailles qui ressort et qui lui dit vas-y, qui le pousse à avancer, à galoper, à chevaucher, voilà, dans la nuit même s'il le faut, mais à aller vers son but, son objectif, son but ultime. C'est un peu comme si la féminine, elle s'était mise en marche. Il y a encore, effectivement, voilà, on est sur une difficulté, un choix à faire. Oh punaise, j'avais pas vu en dos de deck. Oh, on a la mort. Waouh. Oh, la mort avec le monde, là, c'est... Alors, donc c'est comme si la féminine s'était mise en marche. Voilà, en marche, mais je pense alors, il y a des actions concrètes, mais moi j'ai vraiment le sentiment que là on se reconnecte en fait à notre instinct. Voilà, c'est ce que je disais, il y a de l'introspection, il y a des temps de pause juste avant cette entrée en matière, cette chevauchée sauvage. Voilà, il y a ce truc vraiment de se reconnecter avec son âme, avec son être profond, pour faire ressurgir un petit peu la lumière de l'obscurité et pour se diriger vers un objectif précis, l'évolution. Le monde, c'est... Avec ça, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un renouveau, un nouveau départ émotionnel. Voilà, c'est moi avec ces deux cartes, ce que ça me dit, l'épreuve traversée par la féminine ces derniers mois, c'est le fait enfin
de se diriger vers un but et un objectif. Lié à quoi? Lié à l'instinct primaire, lié à ce qu'on désire au plus profond de nous et lié à nos émotions pures, sincères, honnêtes. On se dirige vers de l'authenticité. Et c'est pour ça que ça bloque en ce moment. Les énergies en ce moment, c'est cette énergie où on a du mal encore à lâcher parce que il y a toujours cette petite dépendance. Enfin, petite. Il y a toujours cette dépendance. Voilà, il y a des trucs à couper. On le sait. Parce que on a pris l'initiative de nous diriger vers ce qui était beaucoup plus authentique. Et quand on se dirige vers de l'authenticité, on se dirige vers de la vérité, de la pureté. Et donc du coup, tout ce qui est égotique, tout ce qui n'est pas sain, on va dire, forcément, c'est comme si on se le prenait un petit peu en pleine face. Voilà. Donc la féminine ces derniers mois a compris qu'elle devait tourner la page, qu'elle devait changer radicalement. Et là, je le dis autant avec le monde qu'avec la mort en dos de deck. Là, c'est hyper puissant. Il y a une transformation, une métamorphose énorme. Énorme. Là, la féminine, elle a passé un stade. Elle a clairement passé un stade. Le monde, c'est déjà la dernière arcane majeure du tarot. C'est la fin, c'est même pas la fin d'un cycle, c'est la fin d'une énorme période. Et là, c'est collectif. Hein. Donc, la féminine a vraiment passé un niveau. Voilà. Elle a un niveau supérieur. Et c'est pour ça que ça paraît plus compliqué de se détacher. C'est comme si on avait fait le travail en amont de voir la vérité en face, de voir la réalité, de voir ce qui n'allait pas et de faire un pas en avant pour se diriger vers plus d'authenticité et de vérité, de pureté. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Le monde nous explique qu'on a compris certaines choses, on a compris des leçons par rapport aux obstacles que la vie a pu placer sur notre chemin. Voilà, la féminine a compris. Donc elle a fait ce mouvement d'action pour réellement faire ressortir un petit peu la pureté de ses émotions et de son cœur, tout simplement. Et là, la féminine se retrouve confrontée forcément à une action concrète, c'est-à-dire réellement trancher quelque chose. Mais vraiment, il y a eu des leçons de comprise en fait. Il y a une compréhension de quelque chose, il y a une lucidité pour moi ces derniers mois qui s'est fait petit à petit par rapport à des situations, par rapport à la vie, dans le collectif. Il y a une réelle transformation qui s'est faite et maintenant, il faut juste avoir le courage de transformer ce qui doit être transformé. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je ressens que la féminine sait ce qu'elle doit trancher, ce qu'elle doit couper. Voilà, vous le placez dans le contexte de votre vie, bien entendu. Ça peut être des relations, des addictions, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour beaucoup, ça sera des relations amicales, sentimentales, familiales. C'est un petit peu, voilà, comme si on s'était rendu compte, comme si la féminine s'était rendu compte que il y avait des relations qui ne fonctionnaient plus parce que avant elles fonctionnaient sur une illusion. Voilà, c'est un peu mon sentiment. C'est qu'on se rend compte de l'illusion dans laquelle on était, le conditionnement. Et une fois que l'illusion est tombée, là, avec cette énergie du monde et de la mort, voilà, on balaye tous les faux semblants, tous les préjugés, les conditionnements, les illusions, les idées préconçues. Alors, que doit travailler la féminine? Ah bah oui, pas étonnant. Le 10 d'épée.
Avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a que doit travailler la féminine? Je vais en rajouter une autre. Que doit travailler la féminine? Bon, là, il y en a beaucoup, je ne vais pas les prendre, mais... Le truc, c'est que je ressens que la carte de la tour est importante, là. Ouhou. Je vais la garder, du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a la 10. On a la 10 d'épée. On a la 7 de bâton. Et on a la tour. Et la tour, à mon avis, elle est pas tombée pour rien. Donc, c'est pour ça que je la garde. Qu'est-ce que la féminine doit travailler? Bon. Des chamboulements dans la vie. Des bouleversements qui, visiblement, doivent arriver. C'est pas étonnant, de toute façon, oui, avec les énergies actuelles, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment un conditionnement, une façon de penser, une façon d'agir qui doit totalement disparaître. Pour laisser place, pour moi, à des convictions intenses, vos principes, vos valeurs, mais pas vos valeurs. Alors, quand je dis vos valeurs, parce que les valeurs, c'est forcément basé sur votre cadre de référence, votre éducation. Mais là, c'est tout ce qui touche à votre cœur, en fait. À vos désirs profonds. Pour moi, cette carte, voilà, représente les désirs profonds de la féminine, l'objectif de vie. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est vraiment ça la question. Là, on est sur ce que la féminine doit travailler. Donc, en fait, il faut réellement se baser sur ce qu'on veut profondément, véritablement, à l'intérieur de nous. Et se battre pour ça. Parce que, en gardant ces choses-là dans notre vie, en ne voulant pas couper parce que c'est trop dur, parce qu'on a peur de faire de la peine ou parce que on a vécu avec ça toute notre vie. Quand je dis ça, effectivement, ça peut être des relations, mais ça peut être des schémas de pensée, voilà. Et en fait, ça nous empêche de voir ce pourquoi d'une on est faite véritablement et ce qu'on désire à l'intérieur de nous. Ça repousse la lumière qui essaie de s'échapper, on va dire, de sortir de nous. En fait, c'est comme si nous-mêmes, les féminines, on se mettait une barrière autour de nous qui empêchait qui nous empêchait de rayonner. Pourquoi? Parce que il y a des blessures effectivement liées au passé, des blessures, des souffrances des souffrances que la féminine retient en elle. Voilà, c'est mon sentiment. C'est comme si, parce que je rappelle quand même, les épées, c'est le mental, donc c'est comme s'il y avait des pensées, des réflexions, de la peine, de la souffrance qui revient sans cesse. Moi, dans ma tête, je vois un cercle vicieux, encore une fois. Ce cercle, voilà, qui n'arrête pas de tourner en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Parce que y a de la culpabilité, il y a des regrets, il y a de la colère. Ah ouais, il y a de la colère, hein. Ouais, je le ressens là pour certaines. Je sais pas si ça va être pour tout le monde, mais je ressens de la colère parce que on a été blessé, parce qu'on n'accepte pas le fait d'avoir été trop gentil à certains moments, on n'accepte pas le fait d'avoir intégré des personnes dans notre vie qui nous ont fait souffrir, qui nous ont fait du mal. On n'arrive pas à se pardonner d'avoir fait du mal et de s'être laissé prendre pour une imbécile, en gros, on va dire. Et c'est tout ça qui doit partir. C'est cette culpabilité, ce regret, cette colère. Il y a un pardon énorme à faire. Mais ça doit passer par vous. Déjà, c'est clair et net. Le pardon, il doit se faire... il doit passer par vous d'abord. C'est la première étape.
La première étape pour se dépêtrer de cette dépendance, quelle qu'elle soit. Quand on a une dépendance, c'est qu'il y a un manque de confiance en nous, c'est qu'il y a une souffrance, une blessure qui agit. Et le résultat, la conséquence est cette dépendance. Mais si on traite le problème à la source, si on essaye de comprendre pourquoi on est dépendant comme ça, pourquoi on a peur de perdre ces personnes ou pourquoi on a peur d'arrêter des comportements addictifs, eh bien à ce moment-là, on pourra rétablir une sorte d'équilibre, enlever un petit peu cette barrière qu'on s'était mis autour de nous et qui empêchait la lumière de sortir, qui nous empêchait de rayonner. Je crois qu'on en est un petit peu là. On a compris des choses, on a fait un travail énorme. Et je pense que c'est pas que ces derniers mois. Hein. Je pense que là, on me parle carrément de l'année 2019. Un travail énorme, la féminine, là. Mais il y a encore des efforts j'en ai des frissons. Il y a encore des efforts à fournir. Parce qu'on s'empêche encore de laisser notre pouvoir lumineux, notre rayonnement émaner de nous. On s'empêche. C'est comme si on s'empêchait d'être heureuse. C'est quand même fou. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à laisser cette souffrance, cette colère de côté. Et pour moi, voilà, ça doit passer, comme je le disais, par un pardon de soi-même, des autres. Une acceptation de tout ce qui s'est passé dans notre vie ces dernières années, pour moi. C'est une acceptation de tout ça. C'est comprendre que tout ça, tout ce qui nous est arrivé, punaise, ouais, ça fait mal. Mais par contre, on en est là aujourd'hui. On a compris des choses et on a évolué, mais de ouf, sur notre chemin spirituel. Dans notre développement personnel, on a évolué, mais très vite en plus. Très vite, très intensément. Et on était obligé de passer par ce genre d'énergie-là, ces souffrances-là, parce qu'on avait des choses à comprendre, on devait travailler sur certaines choses, sur des blessures. Mais maintenant, il faut, il faut les laisser partir. Ce qui appartient au passé, il ne faut pas y revenir. Là, parce que vraiment, j'ai vraiment cette sensation de boucle infernale, qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer on n'arrive pas à se dépêtrer de quelque chose. Et pourtant, là, il faut tout défoncer. Hein. La tour, c'est ça, hein, c'est un effondrement total. C'est comme si, alors là, j'entends, il faut laisser. Parce que visiblement, j'ai l'impression que c'est même pas la féminine qui doit forcément donner un coup de pied dans la fourmilière. Ce que j'entends, c'est laisser les choses faire. Oui, bon, en même temps, ben oui. Puisque la féminine est en train de lutter contre le vent. Et oui, je savais pas, oui. Mais voilà, la vie, visiblement, se charge de faire le ménage. Et la plupart des féminines, là, on est dans un dilemme entre laisser la vie faire et lutter parce qu'on a peur de lâcher nos 4 petits deniers, là. Alors que la vie, eh ben, elle nous en promet 10. Et nous, on en a 4, et ben non, on reste avec nos 4 deniers. Mais non, parce qu'on a peur, parce qu'on ne fait pas confiance, on n'a pas confiance en la vie. Et pourtant, si on dit toutes, voilà, hein, toutes les féminines, on dit, oui, si, on fait confiance, machin, on se laisse aller, on lâche prise. Ah, on lâche prise, ouais, c'est ça, on lâche prise. Au fond de nous, il y a des choses qui sont pas lâchées encore, visiblement. Et là, vraiment, on me dit que c'est le moment juste de laisser faire. De laisser faire. La vie va nous apporter des signes, des réponses. Elle va nous mettre sur le bon chemin. Elle est déjà en train de nous mettre sur le bon chemin. Il faut simplement qu'on arrête de lutter parce qu'en luttant, comme je disais tout à l'heure, on bloque notre rayonnement intérieur. Et en bloquant notre rayonnement intérieur, quand même, on bloque notre abondance. Le bonheur, le cadeau de la vie qu'on pourrait
qu'on pourrait avoir, et ben on bloque tout ça. Bon, allez. Vers quoi on va, les féminines? Allez, vers quoi va la féminine, s'il vous plaît? J'en ai 4, je sais pas si je vais les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si vous les voyez. Alors, attendez. Alors, j'ai l'impératrice, super, la 3 d'épée, le valet de bâton et la reine de bâton. Là, moi, ce que ça me dit... Alors, vers quoi va la féminine? Visiblement, la vie ne va pas laisser le choix à la féminine de couper ce qui doit être coupé. C'est-à-dire que là, pour moi, ce 3 d'épée, qui signifie quand même le chagrin, la perte, moi, ce que je ressens là avec cette énergie, c'est plus une coupure, voilà, une rupture avec quelque chose qui provoque effectivement de la tristesse, de la peine. On n'est pas sur de l'ultime souffrance comme la 10 d'épée, mais on est quand même sur vraiment de la peine, quoi. Voilà, ça s'apparente au chagrin d'amour, la 3 d'épée. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que la vie ne va pas laisser le choix à la féminine. Voilà, les choses qui doivent être coupées, les liens, les comportements qui doivent s'arrêter, vont s'arrêter de toute façon. Voilà. La vie va nous mettre au pied du mur, elle va nous pousser dans nos retranchements les plus infimes pour qu'on évolue en fait. C'est comme si on n'avait plus de temps. C'est comme si on n'a plus le choix. On n'a plus de temps, on n'a plus le choix maintenant. On doit évoluer. Tout ensemble. Le collectif, on est obligé. Et si on continue de lutter, forcément, on arrivera à des énergies un petit peu comme cette 3 d'épée, de peine et de souffrance. Et c'est pour ça qu'on me dit, c'est très très important de laisser la vie faire et d'accepter que certaines choses doivent partir. Parce qu'on ne doit plus être dans ce genre d'énergie là de la 10 d'épée. Cette énergie où on est en souffrance, on s'en rend même plus compte, tellement ça fait longtemps qu'on souffre. Parce que c'est notre cadre de référence, parce qu'on a vu nos parents produire exactement le même schéma et on se dit que c'est normal. Mais c'est faux, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on commence, voilà, avec tout le travail fait en 2019, on commence à comprendre ce qui doit être et ce qui ne doit plus être. Le problème, c'est que voilà, il faut passer à l'action. Et si on ne le fait pas, la vie va s'en charger et ça va faire un peu plus mal que si on accepte et que si on la laisse faire. Du ménage, du nettoyage. Mais, vers quoi on va? Même si, au final, voilà, ça fait mal, même si c'est compliqué, c'est difficile, on se dirige pour moi vers cette merveilleuse énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie de celle qui protège, c'est l'énergie de celle qui prend soin des autres, qui est aimante, qui est gentille, indulgente, dans la compassion, dans l'amour, dans l'entraide, dans l'aide. Pour moi, il y a comme une entraide collective qui est en train de se mettre en place. Par des gens, voilà, un petit peu comme moi, voilà, qui tirent les cartes, mais pas que. C'est un travail profond, invisible de tout le monde, collectif, voilà. Et là, la féminine, elle est en train de se mettre en marche. Hein, je le rappelle, hein, elle s'est déjà mise en marche, mais là, véritablement,
on va vers une entraide collective, une compassion et un soutien. C'est comme si on allait se protéger un petit peu mutuellement. En même temps, c'est pas si étonnant que ça par rapport à tout ce qui se passe avec la féminine en ce moment, tous les mouvements qui se mettent en place depuis un petit moment et qui ne cessent d'augmenter en puissance, j'entends. C'est pas étonnant que la féminine, elle se trouve dans ce genre d'énergie maintenant. Enfin, elle va. C'est pas étonnant qu'on se dirige toutes vers ça. Mais vraiment, moi je ressens vraiment un esprit collectif là-dedans. C'est magnifique. Il n'y a plus d'individualité. C'est comme si on prenait soin les uns des autres. C'est fou. C'est fou. Et je dis ça pour les féminines, mais vraiment, ce que je ressens aussi, c'est la part féminine des hommes. Donc c'est vrai, quand je dis collectif, c'est tout le monde, pas que les femmes. C'est un truc de fou ce que je suis en train de percevoir là. Waouh, j'en ai... Et avec le valet de bâton et la reine de bâton, je ressens de la puissance et de la force là-dedans. Vraiment. Là, je ressens beaucoup d'entraide, beaucoup de douceur, de compassion, de gentillesse, d'amour. Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, comme une mère pourrait porter tout l'amour qu'elle peut à son enfant. Ben là, c'est collectif. Ben encore, je vois un cercle. Je vois encore ce mouvement-là mais pas la même chose que tout à l'heure, ce cercle vicieux. Là, c'est plus une communauté qui est en train de se forger, une communauté qui devient de plus en plus forte avec ça. Ok, on a un valet. Ok, c'est naissant. Ok, c'est comme si la féminine n'avait pas encore trouvé ses marques vraiment, qu'elle était en train un petit peu de tâtonner dans sa puissance intérieure, dans le rôle qu'elle doit avoir dans la société, dans le monde. C'est comme si on était en train de chercher notre voie, de chercher un petit peu notre rôle. Mais cette énergie est accompagnée de la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle maîtrise, elle a confiance, elle voit la beauté partout, elle sait... elle aussi, elle vit avec ses tripes, avec son instinct. Regardez, il y a un tigre à côté d'elle, quand même. Pour moi, c'est l'instinct animal qui ressurgit. Mais quand je dis l'instinct animal, on me parle d'intuition, mais on me parle de besoins, nos besoins qui ressortent réellement. Je sais même pas comment l'expliquer tellement c'est fort. C'est comme si vraiment on se recentrait sur ce qui était le plus important pour nous. Et c'est pour ça que je dis que c'est en force, en puissance. On tâtonne là. On va tâtonner. La vie, voilà, ne va pas nous laisser le choix. On va devoir se séparer de ce qui doit partir dans notre vie. Pour certains d'entre nous, ça risque de faire plus mal que pour d'autres. Mais il y a ce mouvement d'entraide et de soutien qui est magnifique, ce qui va développer cette puissance. Voilà, je crois que je peux pas dire mieux. C'est incroyable. Bon voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais finir par me mettre à pleurer. Ça va pas trop le faire. Bon, bah écoutez, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. J'espère que ça vous a plu et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.